Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PTA 1.0C. On parle d'un système diphasé à l'équilibre qui suit donc une lettre, un refroidissement isobare diminuant son volume d'un facteur 5 et on vous demande les variations de température et de composition associées. Et cette transformation en rame de Clapeyron. On est toujours dans un système diphasé, on vous dit que le refroidissement est isobare, et dans le cas d'un système diphasé, en fait, un refroidissement isobare est aussi un refroidissement isotherme, et donc en fait, ce qu'on sait, c'est directement que la température finale sera égale à la température initiale. Pareil, je vais commencer cet exercice plutôt par la fin, parce que moi j'aime bien me représenter les choses, donc je vais aller directement tracer un diagramme de Clapeyron dans cette histoire. Donc mon diagramme de Clapeyron, il est comme ça ici. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais représenter comme d'habitude mon isotherme. Et mon isotherme, en fait, elle a cette tête-là. Je vais la représenter en rouge. Voilà, donc dans la partie liquide, elle est quasiment verticale et très proche de l'axe des ordonnées. Ensuite, j'ai toute une zone ici de coexistence liquide-vapeur. Et puis, in fine, j'ai finalement une espèce de zone comme ça où, grosso modo, on a la vapeur. Donc manifestement, dans cette transformation, on est dans un système qui est diphasé, donc on part d'ici, et le refroidissement, ça signifie en fait qu'on va condenser, en fait, contrairement à ce que le mot implique, en fait, la température ne va pas changer, donc on va être par là, et on diminue le volume d'un facteur 5, autrement dit, ça c'est le volume initial, ça c'est le volume final, et il vaut tout simplement le volume initial divisé par 5. Ma transformation est donc une transformation qui va dans ce sens-là. Et ce que je vais utiliser, c'est la chose suivante, c'est la règle tout simplement des moments. Autrement dit que la fraction de vapeur, c'est égal au volume molaire de l'état donné, divisé par le volume molaire du liquide seul à cette température et à cette pression, divisé par le volume molaire de la vapeur à cette température et à cette pression, moins le volume molaire du liquide à cette même température et à cette pression. Et je vais faire comme d'habitude l'approximation que le volume molaire du liquide est négligeable, et donc grosso modo que c'est le volume molaire de mon système à un moment donné, divisé par le volume molaire de la vapeur seule dans ce système-là. Ici donc je me rends compte que j'ai diminué mon volume d'un facteur 5, donc ce truc-là a été divisé par 5, et donc ça signifie que ce truc-là a été divisé par 5, puisque le volume molaire de la vapeur seule est une donnée thermodynamique, c'est quelque chose qui ne change pas. Donc ça se voit a priori ici. En fait, faire cette approximation, petite remarque, ça revient à considérer que ce trait rouge là, vertical, est confondu avec l'axe des abscisses. Autrement dit que x est tout simplement une mesure de à combien, à quelle distance on se retrouve de ce point-là. Petite remarque, hein, ça c'est le volume de la vapeur seul à cette température et à cette pression. J'ai quand même légèrement oublié de mettre les axes, ça serait pas mal que je fasse ça. Je vais même mettre le volume molaire pour qu'on se représente bien les choses. Voilà, donc ça c'est le volume molaire final, le volume molaire initial. Et ça c'est donc le volume molaire de la vapeur. Donc en gros, ici on peut vraiment littéralement imaginer qu'on part de 0 ici jusqu'à 1 là, et que grosso modo en fait on a une espèce de règle qui vous raconte qu'au fur et à mesure que le volume augmente, que votre système gonfle d'une certaine façon, qui se transforme en vapeur, et bien en fait ça vous donne directement la composition. Si on a fait la moitié du chemin, ça signifie en fait que la moitié du système est sous forme vapeur. Si on a fait les trois quarts du chemin, ça signifie que les trois quarts du système sont sous forme vapeur, etc. jusqu'à 1 ici. Faites attention, ce que je raconte là est une approximation en considérant que ce petit bout-là, voilà, ce machin-là, est de taille négligeable. Là, je veux dire, l'espace entre l'axe des abscisses et le trait rouge est négligeable devant la taille de ce segment-là. C'est en général vrai quand vous n'êtes pas trop près du point critique. Donc à partir de ce moment-là, l'exercice est terminé. En fait, hein, il suffit tout simplement d'écrire que la composition finale, c'est tout simplement égal à la composition initiale divisée par 5. Si on a envie, ça veut dire que delta x, c'est égal à 1 cinquième moins ça, c'est-à-dire en fait moins 4 cinquièmes de la composition initiale, si on veut vraiment faire ça tranquillement. Attention, X6 c'est la vapeur. Si vous avez diminué la fraction de vapeur d'un facteur 5, ça signifie que vous avez augmenté la fraction de liquide. En général, on ne parle pas trop de la fraction de liquide. C'est pas quelque chose qui nous intéresse, tout simplement parce qu'on peut la déduire extrêmement facilement de la fraction de vapeur, puisque la somme des deux vaut toujours 1. Ceci termine cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.